Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. La biodiversité, c'est la diversité et l'abondance des formes de vie dans un écosystème donné. Et on sait que cette biodiversité est indispensable à l'équilibre des écosystèmes, indispensable à la survie de nombreuses espèces, y compris l'espèce humaine. Mais concrètement, que font les entreprises pour préserver cette biodiversité? Eh bien, bizarrement, très peu d'études avaient été consacrées sur cette question jusqu'à récemment, du moins dans une perspective de gestion. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cet article rédigé avec mon collègue Iñaki et publié dans la revue Environmental Science and Policy. Si la biodiversité est aussi importante de nos jours, c'est parce qu'elle procure de nombreux services écologiques sans lesquels notre société ne pourrait simplement pas fonctionner. Des services en termes de traitement de l'eau, de purification de l'air, d'apport de nourriture, également en termes de conception de nouveaux médicaments qui dépendent de cette biodiversité, qui est de plus en plus menacée, comme vous le savez, et on estime d'ailleurs que chaque 20 minutes, en moyenne, il y a une espèce qui disparaît. Ça fait environ plus de 26 000 espèces qui disparaissent chaque année, c'est considérable, et diverses activités, y compris des activités extractives comme les mines, la foresterie, menacent cette biodiversité dans différents endroits dans le monde. Et ça a des impacts négatifs aussi en termes de santé, puisque la destruction des écosystèmes et la perte de biodiversité est responsable de nombreuses zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, des maladies comme Ebola, par exemple, le sida ou encore la Covid-19, qui sont des zoonoses, donc en partie causées par la perte de biodiversité. Pour savoir ce que font concrètement les entreprises en matière de préservation de la biodiversité, eh bien, on a réalisé une analyse de contenu qualitative systématique de 430 rapports de développement durable provenant de deux secteurs. Le secteur forestier, on a analysé 151 rapports de ce secteur, et le secteur minier, on a analysé 279 rapports. Et donc, on a fait finalement ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire l'analyse des bonnes pratiques mises en place par des entreprises, et en l'occurrence qui étaient rapportées dans ces rapports qui étaient publiés selon la norme du GRI, le Global Reporting Initiative. On a fait une analyse longitudinale sur 4 années pour finalement cartographier ces meilleures pratiques en matière de gestion de la biodiversité. Cette analyse benchmarking a permis de développer un modèle qui est basé sur deux axes. Un axe qui est centré sur le type de pratiques mises en place, avec des pratiques de nature plus managériale, sur la responsabilité, je dirais, des dirigeants de l'entreprise, mise en place de politiques, de systèmes de gestion, etc. Et un axe plus technique et plus domaine de la responsabilité technicien, des ingénieurs, des experts en matière de biodiversité. Et l'autre dimension, c'est le focus sur les acteurs qui sont impliqués, des acteurs internes dans le cadre de la mise en place de procédures, de pratiques internes pour la préservation de la biodiversité, ou des acteurs externes lorsque l'entreprise collabore avec différentes parties prenantes, des universités, des organismes de protection de l'environnement, etc. Donc on a développé un modèle qui permet de cartographier une grande diversité d'initiatives en faveur de la biodiversité, que ce soit la mise en place de corridors écologiques pour relier différents habitats et faciliter le déplacement des espèces en évitant la fragmentation des milieux naturels, la mise en place de plans d'action pour la biodiversité ou de normes de certification dans ce domaine qui se développent, ou encore la mise en place d'aires protégées en collaboration avec des ONG. Finalement, l'article donne différents exemples dans plusieurs régions du monde. Par exemple, la collaboration entre une entreprise minière, en l'occurrence Barrick Gold, et UBC, l'Université of UBC, pour documenter la flore dans une région de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui a permis d'identifier et de protéger plusieurs dizaines d'espèces. Ou encore la collaboration entre une entreprise forestière, en l'occurrence Mondi, et plusieurs groupes environnementaux pour protéger un écosystème fragile dans les forêts vierges
de Komi qui se situe dans les montagnes de l'Oural en Russie. En conclusion, cet article montre la diversité des initiatives pour la biodiversité qui peuvent être mises en place par les entreprises. Des initiatives qui ne sont pas seulement sur la responsabilité des experts, des spécialistes, mais également sur la responsabilité des dirigeants. Donc l'article appelle à une plus grande responsabilisation des entreprises et des dirigeants. Il est axé évidemment sur des solutions plutôt que sur des problèmes. Et il est axé aussi sur un modèle d'intervention qui tient compte des ressources et des compétences spécifiques des organisations afin de les aider à mieux cibler le type de mesures qui peut être mise en place. Voilà, si cet article vous intéresse, vous pouvez le télécharger sur Google ou encore en utilisant le lien qui se trouve au début de la présentation du vidéo sur YouTube. Et quant à moi, eh bien, j'espère vous retrouver prochainement pour une autre présentation de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien.